Et si je vous disais que le succès n'a rien de mystérieux, qu'il ne dépend ni de la chance, ni d'un talent caché réservé à quelques élus? Jim Rohn nous rappelle une vérité puissante. Le succès n'est pas magique, il est méthodique. Pourtant, la plupart des gens passent leur vie à attendre un miracle au lieu d'apprendre une méthode. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi les mêmes principes produisent toujours les mêmes résultats et comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait transformer votre façon d'agir et votre avenir. 1. Le succès laisse des indices. Le succès n'est pas un phénomène mystérieux ou un éclair de génie qui frappe au hasard une poignée d'élus. C'est une science, une suite logique de causes et d'effets. Comme le disait si bien Jim Rohn, le succès laisse des indices, des empreintes tangibles que n'importe qui peut suivre s'il prend le temps de les observer avec attention. Si une personne atteint des résultats extraordinaires dans ses finances, sa santé ou ses relations, ce n'est jamais le fruit d'une pure coïncidence. C'est le résultat direct de l'application de principes spécifiques et de méthodes répétables. Imaginez le succès comme une recette de cuisine. Si vous utilisez les mêmes ingrédients et suivez les mêmes étapes de préparation que le chef, vous obtiendrez inévitablement un plat similaire. L'échec, lui aussi, laisse des traces, souvent marquées par la négligence et l'absence de stratégie. Jim Rohn aimait comparer le succès aux lois de la nature, et plus particulièrement à la loi de la semence et de la récolte. La nature ne se laisse pas tromper par les souhaits ou les intentions. Elle ne répond qu'au travail acharné et au respect des saisons. Si vous plantez les bonnes graines au printemps et que vous protégez vos cultures pendant l'été, vous récolterez à l'automne. Il n'y a pas de magie là-dedans, seulement le respect d'un processus biologique et temporel. De la même manière, le succès financier ou professionnel demande de planter des graines de compétences et de discipline. Celui qui espère récolter sans avoir semé ou celui qui sème de la mauvaise herbe en espérant obtenir du blé sera inévitablement déçu par les lois immuables de l'univers. Malheureusement, la majorité des gens commettent l'erreur de se focaliser uniquement sur le résultat final sans jamais étudier le processus qui y a conduit. Ils admirent la fortune de l'entrepreneur, la médaille de l'athlète ou la sérénité du sage, mais ils ignorent superbement les milliers d'heures de travail invisible, les sacrifices et les routines matinales qui ont rendu ces sommets accessibles. On regarde la destination, mais on néglige le chemin. C'est comme vouloir lire la conclusion d'un livre sans en avoir parcouru les chapitres. Pour réussir, il faut devenir un détective de l'excellence. Au lieu d'être jaloux, posez des questions. Étudiez les habitudes de ceux qui sont là où vous voulez être. Que lisent-ils? Comment gèrent-ils leur temps? Quelles sont leurs réactions face à l'échec? L'une des clés fondamentales réside dans l'analyse des méthodes quotidiennes. Le succès se cache dans votre emploi du temps. Si vous analysez la journée type d'une personne qui réussit, vous y trouverez des indices frappants. Une gestion rigoureuse des priorités, un apprentissage constant et une capacité à dire non aux distractions futiles. À l'inverse, la vie de celui qui stagne est souvent jalonnée d'indices de procrastination et de divertissement passif. Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de design. En copiant les rituels de succès, vous commencez à aligner votre réalité sur celle des gagnants. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles en observant comment les meilleurs marins naviguent dans la tempête. Passer de l'envie à l'analyse change radicalement votre posture mentale. L'envie est une émotion passive qui vous maintient dans l'impuissance, tandis que l'analyse est une action proactive qui vous redonne le contrôle. Lorsque vous comprenez que le succès est une compétence qui s'apprend, la peur de l'avenir diminue. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'inventer la roue, mais simplement de trouver ceux qui la font tourner avec succès et d'apprendre d'eux. Cette approche démystifie la réussite et la rend accessible. Le succès devient alors une construction patiente, pierre après pierre, basée sur des plans qui ont déjà fait leurs preuves pour d'autres avant vous. Enfin, il est crucial de comprendre que si vous suivez les indices, vous finirez par atteindre la source. Cependant, cela demande de la patience et de l'humilité. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats
oubliant que les indices mènent à un trésor qui est souvent enterré profondément. Le processus de copie des bonnes méthodes n'est pas une fin en soi, mais un moyen de forger votre propre excellence. Une fois que vous avez maîtrisé les fondamentaux laissés par vos prédécesseurs, vous pouvez alors innover. Mais avant de briser les règles, il faut les maîtriser. En suivant les traces du succès, vous cessez d'espérer que la chance frappe à votre porte et vous commencez à construire l'escalier qui vous mènera vers vos rêves les plus fous. 2. La discipline bat la motivation. La motivation est souvent perçue comme le carburant indispensable à toute réussite, mais c'est un leurre dangereux. La motivation est comme une étincelle. Elle est brillante, intense, mais elle s'éteint aussi vite qu'elle s'est allumée. Elle dépend de votre humeur, de la météo, de votre niveau de fatigue ou même de ce que vous avez mangé au petit déjeuner. Compter sur la motivation pour atteindre ses objectifs, c'est comme essayer de traverser l'océan dans un bateau qui n'avance que lorsqu'il y a des éclairs. La discipline, en revanche, est le moteur constant, le rythme régulier qui vous pousse en avant, qu'il pleuve ou qu'il vente. Jim Rohn insistait sur le fait que la discipline est le pont nécessaire entre nos aspirations et leur concrétisation physique. Attendre de se sentir motivé avant d'agir est la définition même de la passivité. C'est laisser le contrôle de sa vie à des fluctuations émotionnelles imprévisibles. Le professionnel n'attend pas d'avoir envie de travailler pour commencer. Il travaille parce que c'est ce qu'il a décidé de faire. La discipline est cet engagement envers soi-même de respecter sa parole, même quand l'enthousiasme initial a disparu. C'est l'art de faire ce qui est nécessaire au moment où cela doit être fait, que l'on en ait envie ou non. Sans ce pont solide, les plus beaux rêves restent des châteaux en Espagne, des idées éthérées qui ne prendront jamais racine dans la réalité matérielle. La discipline est avant tout un choix conscient et répété. Elle ne demande pas des facultés intellectuelles supérieures, mais une force de caractère. Chaque fois que vous choisissez de suivre votre plan plutôt que votre impulsion de paresse, vous musclez votre discipline. C'est un entraînement de l'esprit. Au début, cela semble contraignant, voire douloureux. Mais avec le temps, la discipline devient une forme de liberté. En étant discipliné, vous vous libérez de la tyrannie de vos émotions changeantes. Vous devenez le maître de votre navire, au lieu d'être un passager malmené par les vagues de vos humeurs quotidiennes. C'est dans cette régularité que se forge l'identité de celui qui réussit. Le secret des grands accomplissements réside dans ce que Jim Rohn appelait les petites disciplines. Ce ne sont pas des exploits héroïques accomplis une fois par an, mais des actions simples, faciles à faire, mais aussi faciles à ne pas faire, répétées chaque jour. Lire 10 pages d'un livre sérieux, faire 30 minutes d'exercice, économiser quelques euros, passer cet appel commercial difficile. Prises isolément, ces actions semblent insignifiantes. Elles ne transforment pas votre vie en 24 heures. Mais multipliées par 365 jours, puis par plusieurs années, elles créent un effet cumulé dévastateur pour la concurrence et miraculeux pour vous. Le succès est une suite de petites victoires quotidiennes sur soi-même. À l'inverse, l'échec n'est jamais un événement catastrophique soudain. Il ne s'agit pas d'un accident imprévisible, mais de l'accumulation de petites négligences quotidiennes. C'est le choix de ne pas lire ce livre, de ne pas faire ce sport, de dépenser plus que ce que l'on gagne, de laisser les relations se dégrader par manque d'attention. Ces petites erreurs de jugement semblent sans conséquence sur le moment. Après tout, ne pas s'entraîner aujourd'hui ne va pas vous rendre obèse demain. Cependant, c'est précisément ce sentiment de sécurité illusoire qui est dangereux. La négligence est un poison lent. Elle ronge vos fondations jusqu'au jour où tout l'édifice s'effondre sous le poids d'une crise que vous auriez pu éviter avec un peu de discipline. En fin de compte, nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence majeure, selon Jim Rohn, est que la discipline pèse quelques grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. La discipline est un investissement qui rapporte des intérêts, alors que le regret est une dette qui ne finit jamais d'être payée. Choisir la discipline aujourd'hui, c'est s'offrir une paix d'esprit pour demain.
C'est savoir que l'on a fait de son mieux et que les résultats, bien qu'ils puissent mettre du temps à apparaître, sont inévitables. La discipline bat la motivation à chaque fois, car elle est la seule force capable de transformer la vision en héritage durable. 3. Le succès commence par le développement personnel. La phrase la plus célèbre de Jim Rohn est sans doute « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail ». À première vue, cela peut sembler contre-intuitif dans une société qui valorise le surmenage et les heures supplémentaires au bureau. Pourtant, cette idée recèle une vérité profonde sur la nature de la valeur économique et personnelle. Votre travail vous permet de gagner votre vie, mais le travail sur vous-même vous permet de construire une fortune, tant intérieure qu'extérieure. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit frénétiquement, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Si vous voulez des résultats différents, vous devez devenir une personne différente, capable de générer ces résultats. Il existe un plafond de verre invisible pour chacun d'entre nous. Notre niveau de succès ne dépassera presque jamais notre niveau de développement personnel. Vous pouvez avoir de la chance et hériter d'une somme d'argent ou obtenir une promotion par hasard, mais si vous n'avez pas grandi intérieurement pour égaler cette nouvelle situation, la vie finira par reprendre ce que vous n'êtes pas prêt à gérer. Nous avons tous entendu des histoires de gagnants au loto qui perdent tout en quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus riches financièrement sans devenir des personnes riches mentalement. Leur contenant intérieur n'était pas assez grand pour la fortune qu'on y a versée. Si vous voulez plus d'argent, la solution n'est pas simplement de travailler plus d'heures, mais de devenir plus compétent. Le marché ne paie pas pour le temps, tout le monde a 24 heures, le marché paie pour la valeur que vous apportez au temps. Pour augmenter votre valeur, vous devez améliorer vos compétences, votre communication, votre leadership et votre compréhension du monde. Le développement personnel est l'outil qui vous permet de polir votre diamant brut. Chaque livre lu, chaque séminaire suivi, chaque nouvelle compétence apprise est une mise à jour de votre logiciel interne. Plus votre logiciel est performant, plus vous pouvez résoudre des problèmes complexes et plus le monde est prêt à vous récompenser. Le succès extérieur est un miroir, un reflet fidèle de votre croissance intérieure. Si votre vie semble stagnante, c'est souvent parce que votre croissance personnelle s'est arrêtée. Nous passons beaucoup de temps à essayer de changer notre environnement, notre patron, l'économie ou notre conjoint, alors que le seul levier sur lequel nous avons un contrôle total est nous-mêmes. Jim Rohn enseignait que lorsque nous changeons, tout change autour de nous. C'est un principe de résonance. En développant une attitude positive, une éthique de travail irréprochable et une vision claire, vous commencez à voir des opportunités là où vous ne voyiez que des obstacles auparavant. Votre transformation intérieure modifie votre perception de la réalité. Le développement personnel ne concerne pas seulement l'acquisition de connaissances, mais surtout le changement de caractère. Devenir plus discipliné, plus courageux, plus compatissant et plus intègre sont des objectifs de croissance. Une personne qui a développé un caractère solide est capable de traverser les tempêtes économiques sans s'effondrer. Elle possède un capital interne que personne ne peut lui voler. C'est là que réside la véritable sécurité. Ce n'est pas ce que vous obtenez qui compte le plus, mais ce que vous devenez dans le processus d'obtention. Le succès n'est pas une destination, c'est un processus d'évolution continue vers la meilleure version de soi-même. Enfin, investir en soi est le placement le plus rentable au monde. Les marchés boursiers peuvent s'effondrer, l'immobilier peut fluctuer, mais les compétences et la sagesse que vous avez intégrées font partie de vous pour toujours. Le développement personnel est un voyage sans fin qui exige de l'humilité et de la curiosité. En adoptant la mentalité de l'étudiant perpétuel, vous vous assurez une progression constante. Le jour où vous cessez d'apprendre est le jour où vous commencez à régresser. En revanche, si vous faites du travail sur vous-même votre priorité absolue, vous découvrirez que le succès ne sera plus une lutte, mais une conséquence naturelle et fluide de votre rayonnement personnel. 4. Les habitudes créent la destinée.
Le succès n'est pas le résultat d'un acte héroïque unique ou d'une décision isolée prise un jour de grande inspiration. C'est la somme mathématique de nos habitudes quotidiennes. Nos vies sont façonnées par ce que nous faisons de manière répétée. Comme le disait Aristote et comme Jim Rohn l'a modernisé, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Chaque jour, par nos choix les plus infimes, nous déposons un bulletin de vote pour le genre de personne que nous voulons devenir et pour l'avenir que nous sommes en train de construire. Nos habitudes sont les architectes invisibles de notre destinée, érigeant brique par brique le monument de notre vie. Pensez à vos habitudes comme à des fils de soie qui, à force d'être entrelacés chaque jour, finissent par former un câble d'acier impossible à rompre. Ce que vous lisez avant de dormir, ce que vous écoutez dans votre voiture, les aliments que vous choisissez de mettre dans votre corps, les paroles que vous prononcez à vos proches, tout cela compte. Jim Rohn rappelait que ces choix sont souvent faciles à faire, mais ils sont aussi extrêmement faciles à ne pas faire. C'est là que réside le piège. Parce que les conséquences d'une mauvaise habitude ou de l'absence d'une bonne ne se font pas sentir immédiatement, nous avons tendance à croire qu'elles n'existent pas. Mais le temps est soit votre allié, soit votre ennemi selon la qualité de vos habitudes. Le défi majeur est que les mauvaises habitudes sont confortables à vivre sur le moment, mais elles rendent la vie difficile à long terme. À l'inverse, les bonnes habitudes sont souvent inconfortables au début. Elles demandent un effort, une résistance à la gratification immédiate, mais elles rendent la vie incroyablement plus facile et gratifiante sur la durée. Changer d'habitude demande une énergie considérable au démarrage, un peu comme une fusée qui dépense 80% de son carburant juste pour s'arracher à la gravité terrestre. Mais une fois l'habitude installée, elle passe en mode pilote automatique. Elle ne demande plus d'efforts conscients et commence à travailler pour vous, vous propulsant vers vos objectifs sans que vous ayez à lutter contre vous-même. Une mauvaise habitude aujourd'hui peut sembler insignifiante, voire inoffensive. Passer 1 heure de trop sur les réseaux sociaux au lieu de travailler sur un projet personnel ne semble pas être un drame. Cependant, si cette habitude se répète pendant 10 ans, elle représente des milliers d'heures de potentiel gâché et de rêves avortés. C'est l'effet de dérive. Un petit degré d'erreur au départ vous mène à des kilomètres de votre destination après un long voyage. La destinée n'est pas une question de chance, c'est une question de trajectoire. Et votre trajectoire est définie par la boussole de vos routines quotidiennes. Si vous ne changez pas vos habitudes, votre avenir sera simplement une répétition plus usée de votre passé. À l'inverse, l'adoption d'une seule bonne habitude peut transformer radicalement votre destinée par un effet domino. Commencez par lire 30 minutes par jour sur votre domaine d'expertise et en 1 an, vous aurez une connaissance supérieure à 90% de la population. Commencez à marcher chaque matin et votre clarté mentale améliorera vos décisions professionnelles et vos relations. Les habitudes ne sont pas des compartiments isolés, elles s'influencent mutuellement. Une discipline dans un domaine de votre vie a tendance à se propager aux autres. En prenant le contrôle de vos matins, par exemple, vous reprenez souvent le contrôle de votre journée entière et par extension, de votre vie. Pour transformer sa destinée, il faut donc auditer ses habitudes avec une honnêteté brutale. Quelles sont les habitudes qui vous servent et quelles sont celles qui vous desservent? Jim Rohn suggérait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, car nos habitudes sont contagieuses. Si vous vous entourez de personnes ayant des habitudes d'excellence, vous finirez par les adopter. Votre environnement est le terreau de vos habitudes. En cultivant consciemment des rituels de succès et en éliminant les comportements toxiques, vous cessez d'être une victime des circonstances. Vous devenez le créateur actif de votre futur, sachant que chaque petite action quotidienne est une graine de destinée qui finira par fleurir. 5. La responsabilité personnelle change tout. Le moment le plus important de la vie d'un individu n'est pas celui où il obtient un diplôme ou une promotion, mais celui où il accepte la pleine et entière responsabilité de sa vie. C'est un tournant radical qui sépare l'enfant de l'adulte, la victime du leader.
Tant que vous croyez que votre situation est causée par des facteurs extérieurs, vous vous condamnez à l'impuissance. Si c'est la faute de l'économie, du gouvernement, de votre patron ou de votre éducation, alors vous devez attendre que ces choses changent pour que votre vie s'améliore. Jim Rohn enseignait que c'est une stratégie désespérée. La responsabilité personnelle est le point de départ de tout progrès réel, car elle est la source de votre pouvoir. Il est facile et tentant de blâmer les circonstances. C'est un mécanisme de défense de l'ego pour éviter la douleur de l'échec. Nous avons tous une liste d'excuses prêtes à l'emploi. Le marché est mauvais, je n'ai pas eu les bonnes opportunités, ma famille ne me soutient pas. Pourtant, au sein d'une même économie et d'un même pays, certaines personnes prospèrent tandis que d'autres échouent. La différence ne réside pas dans les circonstances, car le vent souffle sur tout le monde de la même manière, mais dans la façon dont vous orientez votre voile. Prendre ses responsabilités, c'est admettre que bien que vous ne contrôliez pas le vent, vous êtes le seul maître de la direction que prend votre navire. La responsabilité personnelle signifie cesser de chercher des coupables pour commencer à chercher des solutions. Lorsque vous dites « je suis responsable de mon manque de revenus », vous ne vous culpabilisez pas, vous vous redonnez le pouvoir de changer les choses. Si c'est votre faute, alors vous avez la main sur le levier. Vous pouvez apprendre une nouvelle compétence, changer de stratégie ou travailler plus dur. Si c'est la faute du gouvernement, vous êtes un otage. La liberté commence le jour où vous réalisez que personne ne viendra vous sauver. Personne ne va vivre votre vie à votre place. Personne ne va faire vos pompes pour vous. Et personne ne va réaliser vos rêves si vous ne le faites pas vous-même. Jim Rohn insistait sur le fait que même notre passé ne doit pas être une excuse. Le passé est une école, pas une prison. Quels que soient les traumatismes ou les échecs que vous avez traversés, ils ne déterminent pas votre futur, à moins que vous ne choisissiez de les utiliser comme une encre. La responsabilité personnelle consiste à dire « Voici où j'en suis aujourd'hui, et peu importe comment j'en suis arrivé là, c'est à partir d'ici que je construis la suite. » C'est une prise de position courageuse qui demande de troquer le confort de la plainte contre l'inconfort de l'action. Tant que vous cherchez des excuses, vous restez immobile dans une zone de confort qui est, en réalité, une zone de stagnation. Cette philosophie se résume dans la puissante phrase « Si c'est à être, c'est à moi de le faire ». Cette maxime ne signifie pas que vous devez tout faire seul, mais que vous êtes l'initiateur principal de votre propre changement. Vous êtes le PDG de votre propre vie, de votre propre carrière et de votre propre bonheur. Lorsque vous adoptez cette mentalité, votre langage change. Vous passez du « je ne peux pas parce que » au « comment puis-je faire pour ». Ce simple changement sémantique ouvre des portes mentales jusque-là fermées. La responsabilité attire également le respect des autres et crée des opportunités car tout le monde veut travailler avec quelqu'un qui assume et qui agit. En fin de compte, la responsabilité personnelle est l'acte ultime d'amour envers soi-même. C'est se respecter assez pour ne pas se laisser devenir une feuille morte emportée par le courant. C'est décider que votre vie a de la valeur et que vous allez en faire quelque chose de remarquable, quelles que soient les cartes que l'on vous a distribuées au départ. Le succès commence le jour où vous jetez votre liste d'excuses à la poubelle. Ce jour-là, vous découvrirez une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. En assumant la responsabilité de vos erreurs, vous vous donnez le droit de célébrer pleinement vos victoires. Vous n'êtes plus un spectateur de votre existence, mais son auteur principal. Le succès n'est pas magique. Il n'arrive pas par chance ni par hasard. Il est le résultat de méthodes simples, appliquées avec constance. La discipline, les habitudes, le développement personnel et la responsabilité sont les piliers d'une vie réussie. Jim Rohn nous laisse un message clair. Si vous voulez changer vos résultats, changez vos méthodes. Commencez aujourd'hui, commencez petit, mais commencez maintenant. Car lorsque vous appliquez la bonne méthode assez longtemps, le succès n'est plus une possibilité, il devient une certitude.